Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors j'ai changé un petit peu le sens de la caméra, enfin de mon téléphone, vous me direz si c'est mieux pour vous en termes de visibilité. Alors on va faire tout de suite votre guidance émotionnelle, relationnelle, sentimentale pour cette semaine, donc du 21 octobre au 28 octobre, tout en sachant qu'on rentre dans le signe du Scorpion. Donc voilà, c'est assez tumultueux, c'est passionnel, c'est le diable, hein, le Scorpion dans le tarot. Donc voilà, on a toujours des énergies assez passionnées. Et en plus, comme j'ai dit dans une autre vidéo, Vénus est entrée en Sagittaire jusqu'au 11 novembre. Donc potentiellement des petits retournements, des bouleversements, des nouvelles passions, enfin voilà, plein de choses qui peuvent se passer au niveau émotionnel. Et puis je vous laisse aller regarder justement là, ce cycle là qu'on vient de terminer, si ça vous intéresse, sur les énergies de la pleine lune, où il y a eu pas mal normalement de libération, de renouveau, de reconstruction, de schémas karmiques à briser, de liens, enfin de blocage. Et logiquement vous rentrez ce lundi dans un cycle un peu plus apaisé et de libération, et on va voir ça tout de suite. Je vous invite aussi à allez voir les différents liens sur ma bio et en description si vous souhaitez en savoir plus sur moi, et également si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement si vous en ressentez le soutien. Et puis enfin, si vous voulez soutenir mon contenu et puis que je puisse acheter notamment de nouveaux jeux, et puis tout simplement aussi de vivre grâce à vous et à la chaîne YouTube où je propose les différents contenus, pas que des tirages, au contraire, où j'essaie d'allier toutes les dimensions, avec notamment un atelier là que je prépare sur l'ikigai, et une formation aussi selon ma vision de l'ikigai, et notamment pour les hypersensibles, HPI multipotentiel, etc. Bon bref, vous pouvez me soutenir à partir de 1 euro sur Tipeee, avec des avantages exclusifs pour vous, et des ateliers, des tirages aussi exclusivement réservés aux membres. Je vous laisse aller voir tout ça, et aussi un oracle en préparation dont j'aurai l'occasion de vous reparler très bientôt et de vous montrer les premières images avec une talentueuse illustratrice tatoueuse. Allez, on y va tout de suite. On va aller prendre pour vous l'énergie déjà pour cette semaine, pour voir ce qui se passe au niveau émotionnel, donc du 21 au 28 octobre 27 octobre 2024. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine au niveau émotionnel, relationnel, sentimental? L'eau. Bon, alors deux choses. On a déjà l'intuition, mais aussi des choses qui sont incertaine, on navigue entre deux eaux, et là par contre on a une élévation et la réussite. Bon, magnifique. Bon, a priori on commence la semaine où on sait pas trop. L'eau, c'est on navigue en eau trouble, on se sent pas en sécurité, il y a cette notion d'insécurité émotionnelle, ça tangue, on manque de chavirage à chaque instant, et en même temps avec Béline là, on a cette notion de se laisser guider. Vous voyez là, on a les ailes, donc de se laisser guider déjà par les signes, par les anges gardiens, par l'univers et par sa lumière, voilà, de se laisser porter, comme quoi on est protégé. Donc l'eau, c'est aussi les émotions, donc beaucoup d'émotions, de bouleversements, de changements. Bon, c'est ce que je vous disais, de toute façon, donc vous rentrez à mon avis avec cette énergie-là en début de semaine. Et après, finalement, on va s'élever, on va prendre de la hauteur, on va reconsidérer une relation, une situation ou une personne, voilà, en étant moins dans le conflit, ou moins dans l'affrontement direct. Et du coup, ça nous amène à une réussite. Ça nous amène à une réussite déjà pour nous-mêmes, parce que là, on n'a pas forcément la carte d'amour, de concrétisation de couple, mais déjà pour nous-mêmes, en soi-même, et de fierté en fait. On s'est élevé, et on sent que émotionnellement en fait on se sent beaucoup mieux, et du coup on se sent mieux aussi avec les autres. Peut-être aussi qu'on vous félicite, qu'on congratule pour votre réussite, pour votre dépassement de vous, pour votre. Mais je pense que c'est avant tout en vous-même, d'accord. C'est de prendre de la hauteur
pour acter votre réussite et ensuite vous dire que ben non en fait là vous comme si voilà, l'épreuve ça y est elle est gagnée, d'accord. Et aujourd'hui ben justement c'est moi là qui suis dans le ciel, je me suis laissé porter, je me suis laissé guider et puis bah c'est cool parce que je me sens bien hein. Là c'est très très positif a priori. En tout cas, déjà en vous-même et pour vous-même. Alors, on va aller un peu plus loin. On va aller voir en début de semaine. Donc, on va faire un tirage en croix. Je sais pas, je vais voir un petit peu après ce que je prends. J'ai décidé de faire au fil de l'eau, justement. Bon, alors, en début de semaine, comment vous êtes au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui se passe pour vous en début de semaine? Début de semaine, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel pour vous? Voilà, on attend encore, on ne sait pas encore. Hein. Allez, 10 de coupe, bon bah magnifique. Hein. Le bonheur en famille, avec des gens que vous aimez, avec votre compagne, votre compagnon si vous en avez, avec vos enfants, avec des personnes qu'on aime, on se sent bien, on est heureux. Hein. Le 10 de coupe, d'un point de vue émotionnel, on n'a pas mieux, on se sent bien chez soi, en soi, enfin voilà, c'est top. Est-ce que la petite carte derrière? Ah bah oui, magnifique. Parce qu'on se sent reconnu. On a des relations équitables, on a des relations équilibrées, il y a du soutien. On a en plus là les deniers, donc on est dans on est avec des gens avec qui on partage les mêmes valeurs. Donc non, vous commencez la semaine là très bien. Hein. Je pense que vous avez profité du week-end là justement pour reprendre un peu les rênes là de votre vie, votre pouvoir. Et là début de semaine, bah super. Hein. On est bien avec soi-même, avec les autres, avec les bonnes personnes, dans les bonnes relations. Il y a peut-être aussi cette notion d'échange par rapport à des projets, hein, par rapport à du concret, à du matériel. On demande de l'aide, on en reçoit. Enfin bon, voilà. Pour vous, début de semaine, tout va bien. Hein. C'est parfait. On va avoir un petit complément d'information avec l'oracle bleu. Est-ce qu'on a un complément d'information avec l'oracle bleu là pour vous en début de semaine? Ou en tout cas, vous avez peut-être aussi décidé de revoir un petit peu vos relations, votre façon d'être avec qui, pour être davantage justement en harmonie avec vous-même hein, et avec ce que vous voulez. Bon, l'oracle bleu, je pense à pas forcément. Allez, si. Bah, alors, est-ce que c'est une illusion ou vous avez levé le voile de l'illusion? On va voir. Les arts, la ville. Non, vous êtes recentré sur vous en fait. Hein. Vous êtes recentré sur vous. Vous avez pris du temps pour vous, peut-être à travers une activité artistique ou sportive, où vous êtes sorti voir des amis, où vous êtes reconnecté à un lieu voilà, qui vous plaît, d'accord, pour finalement vous ancrer, hein, et vous avez fait la fête, vous avez passé des bons moments, et ça vous a permis justement de prendre du recul. Non, début de semaine, vous êtes très bien, hein, et je pense que parce que vous avez acté qu'il y avait des choses qui étaient pas claires, que vous saviez pas trop comment faire, et puis là vous avez pris du recul, vous avez pris le temps aussi bien mental, intellectuel que spirituel, relationnel pour vous ancrer, pour aller vers votre réussite, hein, et pour justement voir maintenant ne plus vous faire avoir cet instinct qui vous préserve du chagrin. Et bon, magnifique. Non, là pour moi, début de semaine, c'est je suis bien avec moi-même, je suis bien avec les autres, je suis bien avec les gens, je les ai choisis et j'ai levé ce voile de l'illusion en fait des personnes qui voulaient justement me maintenir dans cette barque là à tanguer. Je sais ou je sais pas, j'y vais ou j'y vais pas. Oui, mais attends, bon, là pour moi, ça y est, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui est stable pour vous et qui vous aimez. C'est pas et avant tout pour vous-même et par vous-même. Bon, parfait. Ou peut-être que vous dites que c'est une illusion et que ça va pas durer. On va voir ensemble au niveau de votre défi. Quel est votre défi pour cette semaine au niveau émotionnel? Votre défi, le blocage. Quel défi ou quel blocage pour vous cette semaine? La tempérance, ouais. Peut-être que on en revient à ça encore à l'eau. Hein. Il y a peut-être alors déjà la tempérance, moi ça me fait penser aussi au flux
au flux des énergies, hein. C'est-à-dire je donne, je reçois. Encore, on a encore dans cette notion d'équité, avec qui je communique et avec qui je ne communique pas, qui mérite justement mes émotions et mon attention et qui ne le mérite pas. Et en moi-même, la tempérance, on a aussi une énergie de guérison, hein. On retrouve encore ses ailes, hein. Je me laisse guider vers ce qui est bon en fait pour moi, pour me sentir bien, pour me sentir équilibré et pour savoir à qui je donne ma coupe ou pas. Vous voyez là, on a la notion de coupe, des émotions, de l'amour. Voilà, je sais aujourd'hui, hein, on a l'arc-en-ciel encore une fois là, ça fait penser un peu à cette image-là. L'arc-en-ciel, ça vient après la pluie, hein, après la pluie, le beau temps. On a un arc-en-ciel, hein, et on a beaucoup cette notion de ciel, hein, là pour vous. Je pense quelque chose de très spirituel, hein, pour pas mal d'entre vous aussi. Et là, c'est votre défi, c'est-à-dire que apprendre à qui donner et à qui ne pas donner, c'est-à-dire qui ne mérite pas votre attention, votre émotion, vos émotions, votre amour, ou en tout cas des échanges, avec qui communiquer pour être bien en soi, hein. Il y a, je pense pour cette semaine, ce défi de maintenir justement son équilibre en soi-même, pour soi-même et envers les autres. Bah ouais, parce que comme la plupart d'entre vous, hein, comme ça se voit dans les guidances, hein, la plupart d'entre vous, en fait, vous sortez d'une période très difficile, conflictuelle, où ça vous a mis à feu et à sang, là, où vous en êtes pris plein la tronche, où vous avez attendu, vous avez essayé de lutter, vous avez essayé d'argumenter, et en fait, il y a rien qui s'est passé, d'accord? Il n'y a rien qui s'est passé, et donc là, votre défi, c'est justement de continuer à prendre soin de vous, d'harmoniser vos relations et votre communication, pour pas vous laisser de nouveau emporter là dans ces schémas là sans fin, ces discussions sans fin, et qui amènent à rien du tout en fait, à part c'est bon quoi, à vous mettre à plat et à vous épuiser et à vous donner des courbatures là, mal au dos, et à vous prendre des épées plein la tronche, plein le cœur, plein le cerveau, ouais, bon, parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué, hein. Voilà. Il y a quelque chose qui est bloqué, vous attendez, et là vous êtes invité justement, votre défi, c'est à reprendre votre lumière, à vous élever pour savoir ce qui est bon pour vous, être stable en fait, émotionnellement, hein, de savoir à qui vous devez donner ou pas votre amour, hein, et de pas vous laisser influencer justement par des énergies stagnantes d'attente, de silence. Donc là c'est votre défi, hein, pour cette semaine, hein, c'est de continuer à maintenir cet équilibre et cette harmonie, hein, en étant, je pense, hein, vraiment pour beaucoup dans cette élévation de soi et de son âme, de son cœur aussi bien sûr, hein. Alors quel complément avec cette tempérance en défi, à part de ne pas vous laisser déstabiliser? On a encore l'arbre de vie. Bah ouais, parce que en face de vous ou en vous-même, en fait, vous avez du mal. Il y a quelque chose qui continue à vous perturber, qui vous a touché, qui vous a blessé, hein, ce cœur là, ce cœur meurtri là, qui est en sang. Il y a quelque chose, une relation, une situation où c'était pas clair, et du coup, ça a vraiment impacté vos racines, vos valeurs, vos croyances que vous pensiez juste, sain, solide, et là c'est votre défi, c'est de continuer à vous dire qu'il y a des choses en fait qui sont pas bonnes, et de pas vous laisser perturber justement, hein. De pas vous laisser perturber pour vous continuer sur votre route et continuer justement à vous élever, à bâtir, à construire et à avancer pour avant tout déjà votre réussite, hein. Peut-être que là du coup l'illusion, c'est que vous reconstruisez et vous êtes bien et tout, mais que vous avez levé le voile justement sur des choses, des personnes ou des relations qui n'étaient pas claires. Et malgré tout, ce que je vous disais, hein, là ce week-end on tangue encore, hein, et donc là pour vous le défi cette semaine, c'est de continuer à vous ancrer, hein, et à croire en vous et ce qui est juste pour vous, d'accord? Alors quelle est l'opportunité pour vous cette semaine justement? Quelle est l'opportunité pour vous cette semaine? L'opportunité, la force, ouais, voilà, encore un arcane majeur, hein, l'étoile, hein. La force, c'est d'y croire en fait.
on a encore cette notion de guérison, de protection, on a encore cette notion de spiritualité, hein, d'élévation spirituelle, d'écouter son cœur et son âme, peut-être aussi tout ce qui va être méditation, soin du corps, des bains aussi, enfin de purification, hein, l'eau est quand même très très présente là, hein, de purification de ce qui est négatif, hein, d'accord. C'est votre opportunité cette semaine, et de croire en votre bonne étoile et vous dire que vous êtes sur le bon chemin en fait, même si c'est pas évident que ça vous heurte, hein, dans vos croyances ou dans ce que vous avez pu investir ou dans ce que vous pensiez de bon et de juste, et dans une relation par exemple, hein, dans laquelle vous avez utilisé beaucoup d'énergie et tout. Ben là, votre opportunité, c'est de vous dire ok, mais c'est pas grave en fait, je me purifie, je recycle, hein, tout ça là, et je vois pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, quels sont les messages que je peux recevoir pour à nouveau retrouver mon étoile, ma bonne étoile, et on a cette notion aussi de chance, hein, c'est une chance, hein, finalement là, hein, ce bouleversement qu'il y a eu là émotionnel, c'est une chance pour être en vous-même. On a une énergie féminine encore une fois très présente aussi, donc pour vous reconnecter à votre énergie féminine, à votre intuition et à votre amour pour vous-même et pour les autres. Ne pas du coup vous dire que il y a peut-être ça aussi. Ne pas aussi vous dire que finalement la famille, les amis, le couple, l'amour, la réussite et le partage équitable, tout ça c'est pas vrai, c'est faux. Je me suis encore fait avoir. Oui, c'est peut-être ça aussi. Hein, justement, vous êtes peut-être désillusionné là en début de semaine par rapport à tout ça, à ce que vous pensiez d'heureux, de construit, de votre foyer, d'une relation, d'un engagement et d'une équité. Peut-être que là du coup vous dites non mais tout ça c'est de la merde en fait. Non. Hein. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, hein, qui s'est stoppé, ou en tout cas c'est pas clair et on a essayé de vous faire douter. Mais là, l'opportunité, c'est au contraire de croire en vous, en votre bonne étoile, et de prendre soin de vous, hein. De prendre soin de vous et d'y croire. On va prendre un complément avec l'étoile, avec l'oracle bleu. Quel est le complément sur l'étoile en opportunité pour cette semaine? Ouais. Bon, clairement, hein, il y a quelqu'un, quelque chose, une situation où on vous l'a fait à l'envers, hein, ou en tout cas les choses étaient pas claires, étaient pas c'était pas net, et là c'est une opportunité, hein. L'opportunité, la chance, c'est de vous en rendre compte, hein, de vous en rendre compte et de lever le voile et de guérir justement sur cette trahison ou ces mensonges ou ces choses cachées, ces relations cachées, enfin tout ça là. Oui, en allant en fait, en travaillant sur vous-même, hein, et en reprenant votre feu intérieur, hein, il y a beaucoup la notion de recentrage, hein, sur soi, pour acter quelque chose qui permet de s'élever dans le chagrin, hein. On a l'eau, et ça peut être aussi les larmes, hein, évidemment, hein, donc parce que du coup ça impacte notre santé, hein. Et là, par rapport à des relations même stables, hein, établies, là, on voit que il y a des attachements, qui nous demandent de faire le premier pas, ou au contraire de s'en détacher. Encore une fois, en écoutant ses émotions, ses intuitions, par rapport à des choses, ça va pas quoi, ça va pas. Ça va pas. Là, je pense que il y en a pour certains, vous avez du mal à vous dire que c'est terminé, ou qu'on vous a vraiment, qu'on vous l'a fait à l'envers, ou vous souhaitez rester dans un couple ou dans une situation où vous savez que c'est pas bon, que c'est toxique, enfin que ça va pas, que c'est pas, que pour vous c'est pas juste, et vous avez peut-être quand même du mal à la quitter. Et pourtant là, vous êtes invité en tout cas à lever le voile
sur ce qui vous perturbe autant et sur ce qui vous empêche de vous sentir pleinement bien et d'être en réussite relationnelle, mais en réussite du coup amoureuse, amicale, enfin tout dans vos rapports en fait, dans vos rapports quotidiens qui vous permettent d'être bien en vous. Il y a quelque chose à guérir là pour vous cette semaine. Hein. Qu'est-ce qu'on avait avec l'étoile? De tourner le dos au passé en fait. Hein. De pas être dans une forme de nostalgie, de prendre le temps de guérir du passé ou d'une relation d'un ami ou peut-être un enfant aussi. Il y a peut-être eu des choses avec un ado ou des enfants où ça se passe mal aussi par rapport peut-être à des séparations où on n'est pas d'accord, enfin voilà, et on se balance un peu les gamins dans la tronche et bon, bah, là au contraire on vous dit de tourner le dos à tout ça, une relation aussi passée, ça peut être aussi une connexion, un lien d'âme, flamme jumelle, etc. Pour pouvoir vous offrir le cadeau d'aller vers quelque chose de mieux et de retrouver une étincelle, hein, et d'acter une séparation en fait, hein, une séparation, une fin. C'est pas forcément une séparation au sens propre du terme, hein, mais en tout cas la fin de quelque chose qui n'est pas net et juste pour vous et équitable émotionnellement. Ouais, on est encore là tout. Bon, allez, on va voir pour vous quel est le résultat en fin de semaine pour vous, le résultat attendu. Quel est le résultat attendu pour vous en fin de semaine au niveau relationnel, émotionnel? Quel est le résultat pour vous? Bah, le chariot, magnifique, comme la réussite. Le résultat, c'est une victoire, encore une fois. Une victoire, vous allez de l'avant, vous repartez, vous êtes bien, vous avez repris confiance en vous, vous laissez plus déstabiliser, vous êtes plus... vous avez pris le temps pour vous, vous avez pris le temps d'identifier ce qui va pas, tous ces schémas pourris là, toutes ces relations pourries ou toutes ces personnes pourries qui essaieraient de vous soumettre à ce que vous souhaitez pas. Et ouais, et ça y est, c'est le chariot. Et maintenant, voilà, je m'affirme. Alors le 5 de bâton, on est un peu dans les conflits, mais c'est pas grave. En fait, au moins, ça y est, vous reprenez votre punch là, votre vitalité et vous vous laissez plus faire en fait. Hein, vous vous laissez plus faire parce que vous maintenant c'est la justice et c'est la reine de bâton. Hein. Là maintenant c'est je tranche et c'est bon. Hein. Moi on me la fait plus quoi. Alors j'ai fait mes petites cruches là, j'ai pris soin de moi, je me suis remise en harmonie et tout, je me suis élevée et tout. Maintenant c'est l'épée que je sors. Hein. C'est l'épée, c'est les bâtons. Toi laisse-moi tranquille. Ça suffit maintenant. Moi, j'ai repris mon pouvoir, mon soleil, ma puissance. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. Je vais plus me laisser déstabiliser. Alors, sans se montrer. Je vous dis pas de devenir le traître ou l'hypocrite ou l'égoïste. Non, au contraire. Mais c'est moi d'abord. C'est moi d'abord. C'est ma vérité, ma lumière d'abord, et puis avec courage en fait, hein, avec courage et force et maîtrise de vos émotions. Vous voyez là, on est sur la force, hein, et la force, ça y est, j'ai plus peur, hein, j'ai plus peur parce que je suis dans ma complétude, dans mon infini, et je sais qu'il y a une infinie possibilité qui s'ouvre à moi et je suis plus là justement à me laisser tanguer, chavirer par les autres. Bah oui, parce que vous avez pris le temps de vous retrouver, le temps de et bon pour certains, hein, c'est parce que vous avez acté la fin d'une relation, d'une situation, ou en tout cas d'une façon de faire, hein, dans un couple. Où c'était plus possible, soit il y avait plus de communication, soit il y avait trop de douleurs, trop de choses à régler. Ça y est quoi, c'est acté, c'est décidé, et vous sortez justement de ces énergies de blessure, hein, en allant de l'avant. Voilà, doucement mais sûrement. Alors quel est le complément sur ce chariot et ce 5 de bâton?
une belle guérison là pour vous cette semaine au niveau émotionnel. J'ai pas trop de personnages qui interviennent. Je pense que c'est avant tout en soi. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'homme, de femme, enfin de situation, d'indication là-dessus. Je pense que c'est avant tout. Mais bon, pour moi, c'est par rapport à une situation ou un couple qui était voilà, où il y avait déjà eu des choses de fait. Ouais. Ouais, bah là, ouais, vous battez justement pour sortir de l'indécision. Ça y est. C'est encore une fois cette harmonie là, avec le yin et le yang. Est-ce que je choisis la part féminine ou la part masculine? La part masculine, donc c'est-à-dire l'intuition, la créativité, etc. Ou bien la part masculine, l'action, mais souvent un petit peu les normes, un peu trop dans le matériel. Bah moi là vous allez choisir les deux en fait. Vous allez choisir les deux. Non mais pourquoi est-ce que forcément je dois être dans la soumission ou dans l'écoute ou dans l'empathie là, à m'occuper de tout le monde, à prendre soin de tout le monde, et moi après à me retrouver tout seul, toute seule, ou blessé, ou trompé, ou trahi, ou on essaie de me la faire à l'envers et tout. Bah non, en fait, non. La fin de semaine, c'est non. Moi maintenant, je me bats, j'avance vers ma réussite, je l'affirme pour justement qu'on me mette plus dans ces énergies là d'attente. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas? Tu veux ou tu veux pas? Bah non. Moi maintenant je suis à la fois énergie yin et énergie yang, et ben voilà, et je ne me laisse plus déstabiliser en fait. Bah oui, parce que derrière, vous voyez, on a encore, ça vous permet en fait de changer, d'allier aussi bien la part voilà, masculine, on y va, on fonce, donc patriarcale, donc c'est-à-dire de diriger votre vie dans le côté positif, parce que le côté négatif ça peut être du coup d'être un peu enfin voilà, de pas laisser les autres donner leur avis, de s'imposer, et en même temps dans la part féminine, voilà, de mettre de nouveaux projets en place, de nouvelles relations, une nouvelle situation, pour vous purifier là, vous dire ciao bye bye là, aller dans les montagnes là, ou des énergies de convoitise, de passion, enfin pourri quoi. Bah pourquoi? Parce que vous avez pris du recul. Vous avez pris du recul. Vous avez pris du recul en essayant de comprendre en fait vos différentes parts pour arrêter justement cette énergie de sacrifice. Bon, ok. Bon, c'est bien ça. C'est bien, pour moi il y a un beau message. Ça me donne envie du coup, parce que je vais pas faire les énergies là, spirituelles pour cette semaine, mais comme là on a quand même beaucoup de spirituel allié avec l'émotionnel, je vais prendre voir comment ça va évoluer justement pour vous au niveau spirituel, voir comment vous pouvez justement aller vers cette semaine en pleine harmonie et soin avant tout pour vous-même, prendre soin de vos émotions et de vous. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour cette semaine avec le Starseed? Bon, allez, on en a beaucoup, c'est pas grave. Bah ouais. Voilà. De prendre de la hauteur. On a encore cette notion d'élévation, d'accord? Rien de ceci n'a d'importance. Prendre la hauteur, du recul, pour revenir justement à tes bases en fait, à tes fondations. Ah, encore une fois, c'est comme l'étoile là. On a une idée de régénération complète, d'accord, de guérison physique et émotionnelle. Il y en a parmi vous là où ça a été tendu là, ça a été chaud là sur la pleine lune. Bon, de récupérer évidemment votre part d'enfant intérieur et d'innocence, de continuer à y croire en fait, qu'il y a des cadeaux et que vous devez vous faire avant tout vous-même ce cadeau, et que c'est en train d'arriver en fait, de continuer votre route en fait, et de pas justement ce que je vous disais, de vous dire que peut-être que finalement moi aussi il faut que je sois fausse, peut-être qu'il faut que je mente, peut-être qu'il faut que je fasse
n'importe quoi là, peut-être que il faut que je sois avec les mauvaises personnes ou dans les mauvaises relations ou dans les mauvaises situations ou à tromper là, non, hein, continuez, gardez votre vision, hein, gardez votre vision et vous laissez pas happer par les forces du mal là. Et bah ouais, hein, ouais, en fait vous allez avoir le message, hein, d'apporter votre harmonie et votre équilibre. Bon, hein, harmonie et équilibre pour vous-même, hein, en vous-même, justesse aussi, justesse et justice pour vous-même et envers les autres, hein. Bon, pas bon, dégage, reste. Voilà. C'était déjà le thème la semaine dernière, hein, je crois, sur pas mal de vidéos, hein. Mais là, ça y est, c'est acté et c'est en route, quoi. C'est dans votre tête, c'est a priori clair. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un petit conseil. On va prendre un petit conseil d'Akasha. Quel est le conseil d'Akasha pour vous cette semaine? Quel est le conseil pour vous au niveau émotionnel, relationnel, sentimental pour cette semaine? Attends, les cartes, elles ont un peu de mal à sortir. Je pense avant tout d'être à l'écoute de vos émotions. Ouais. De sortir de ce sentiment d'injustice. De sortir de ce sentiment d'injustice en vous disant que c'est pas fait pour vous, que peut-être que vous devez vous contraindre à des choses qui vous plaisent pas, ou à des relations qui vous plaisent pas, ou à des émotions qui sont contraires à ce que vous voulez. Bon, bah voilà, hein. Ouais, en écoutant les signes, hein, les synchronicités, l'univers, en vous reconnectant à votre moi intérieur, à votre moi supérieur, à vos guides ou aux guidances, si jamais, enfin selon vos croyances, à votre spiritualité, et bah voilà, en vous-même, hein. La fleur de lotus, c'est les discus, mais j'ai cette notion un peu de chakra, vous voyez, hein. Il y a des méditations aussi sur l'harmonisation des chakras, la guérison aussi des blessures émotionnelles et tout. Là, comme on est beaucoup sur la spiritualité, je vous invite à aller voir tout ce qui est affirmation positive et affirmation positive et méditation. J'en ai fait aussi d'ailleurs quelques-unes, mais voilà, sur les blessures émotionnelles, la libération aussi, la libération émotionnelle, la guérison, la guérison. Il y a aussi l'archange Raphaël qui est intéressant aussi là-dessus pour guérir son cœur, hein, et recevoir toute sa lumière verte de guérison et de protection. Enfin, voilà, je pense que là, cette semaine, il y a vraiment un processus de régénération pour vous dire que en fait, ce qui est arrivé est juste pour vous et pour votre harmonie et pour votre vérité et pour votre authenticité. Ouais, parce que ça y est, quoi, c'est bon, les prises de tête non-stop là, qui vous font douter en fait justement de votre valeur et presque de vous rendre coupable en fait que les choses elles se passent pas bien, alors que en fait non, là c'est pas vous, hein. Là ça veut pas dire que vous devez jamais vous remettre en question, hein, attention. Mais là au contraire on vous invite plutôt à vous remettre en question, pour vous dire non, déjà je mérite le mieux pour moi, je mérite des relations équilibrées, et ensuite je ne me laisse pas déstabiliser, mais potentiellement j'ai quand même des choses à comprendre. Voilà. Pourquoi, si jamais vous êtes sur des schémas répétitifs, de comprendre ces schémas-là. Bah ouais, hein, vous voyez, la santé, encore une fois, hein, la santé, le bilan. Hein, bon, maintenant, stop quoi, stop. Je fais un point. Et je comprends pourquoi ça a pas marché, pourquoi je me suis fait avoir, pour trouver mon équilibre. Bon, encore cette notion de justice, hein. Voilà pour vous. Allez, on va terminer. Je pense que pour certains ça peut être pas mal. Je vais vous donner un petit message karma ou voix des âmes. Karma, j'aime bien le karma. Je vais vous donner un petit message de l'oracle karma, qui est en rond, justement. J'aime beaucoup. Ces messages sont toujours... non, alors, pardon, mais on avait elle, lui,
et récompense. Mais laisse-moi poser la question avant, ça se trouve ça va ressortir, mais quel est le message pour vous là, en synthèse, en conseil, quel message pour vous pour cette semaine intense de guérison émotionnelle, de reconstruction et de réussite surtout, hein, de reconnaissance de vous-même, de votre valeur. Quel est le message pour vous? Ben non. Il y en a beaucoup. Hein. Je crois qu'il y a une sacrée reconstruction pour certains. Donc, quel message pour vous? Allez, quel message pour vous? De l'oracle karma, quel message conseil synthèse pour vous pour cette semaine du 21 au 27 octobre 2024? Quel est le message? Bon. C'est fou ces cartes. Ah, je l'ai fait dans une autre guidance. Sauvage, j'aime bien. Sauvage et or. Il y a l'or qui est ressorti là pour, je sais plus quelle guidance, pour celle de ce week-end, je crois. Donc sauvage et or. Ben ouais. Sauvage, c'est de reprendre votre instinct, votre part justement de attention danger en fait. Perturbation, intrigue. Oh là, attention danger. Non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Non, attention danger. Là, je sens il y a un truc. C'est mon cœur. Alors mon cœur il bat fort, hein, parce que ça me perturbe et tout, mais en même temps, ouais, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Donc attention, on n'y va pas. Et de croire en votre valeur. Hein. J'avais cette notion de valeur, hein, je vous l'ai dit, donc je vous la répète. Et oui, hein, en célébrant votre vérité en fait. Hein. D'accord, en célébrant votre vérité et un lien avant tout envers vous-même. Hein. Encore l'Éden, on a la notion de ciel. Hein, ouais, en même temps, dans la compassion, hein, de pas encore une fois, ce que je vous disais, hein, c'est pas pour autant que vous devez devenir méchante ou impassible ou froide ou non. C'est juste oh là, attends, pourquoi tu viens sur mon territoire là? Oh mais t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Non, je te sens pas moi. Je te sens pas, tu t'en vas là. Laisse-moi tranquille. Ici c'est alors, je vous dis pas de marquer votre territoire à la façon mammifère, hein, mais enfin voilà. Allez, on va lire or parce que pour moi sauvage, c'est cette reine de bâton, c'est ce 5 de bâton, c'est cette part justement yin et yang. Qu'est-ce que ça nous marque sur sauvage? Instinct, bah voilà, instinct primitif et ardeur. Donc bon, on va pas lire les deux, mais je vais lire celui de l'or qui m'interpelle. Alors, lumière, éclat, rayonnement. Bon, bah, de toute façon, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, on va pas remettre ce que je sème. Allez, si. Je pense que certains ont besoin d'entendre ce message-là quand même. Alors, ce que je sème, S, apostrophe AIME. Tu es constitué d'or, la lumière divine que tu portes sont des éclats scintillants dont la valeur est inestimable. Plus tu seras convaincu de cela, et plus la prospérité s'invitera dans ton foyer. Il y a beaucoup de traumas liés à l'argent, qu'il s'agisse des poids familiaux ou des karmas, faisant vœu d'abnégation ou de pauvreté. L'histoire du passé ne doit plus influencer la richesse infinie dont tu es digne. L'argent est un sujet qui reste tabou parce que la société est hiérarchisée et que cela donne l'impression de définir notre place dans le monde. Mais ce n'est qu'une illusion. Dans le développement personnel, on utilise le mot abondance, cela paraît plus humble et pudique, mais l'univers a besoin de mots clairs. Pose des mots simples sur ce que tu souhaites manifester et tu seras bien plus authentique. L'or est une énergie qui circule sur différents plans de conscience et c'est à toi de te placer sur la bonne fréquence. Prends conscience de ta valeur, de ta richesse intérieure, de l'or que tu transportes en ton cœur et en ton âme. C'est toi le trésor et tu as la clé du coffre. Ce que je reçois, être réceptive, voilà l'autre clé pour que l'or inonde ta vie de sa lumière. Ouvre ton cœur, ouvre les bras, ouvre-toi à l'amour, ouvre-toi au cadeau de la vie avec une profonde gratitude et tu n'auras plus qu'à embrasser la prospérité. Cette perception sur la valeur et la réceptivité peut grandement influencer les failles du système économique
qui ne changera que dans un élan solidaire, unitaire et constant. La roue du Dharma, donc ce que ça fait tourner, en fait ce que ça actionne, ta valeur transporte l'or jusque dans les yeux des dieux, puis ils font pleuvoir des éclats dorés pour te combler. Bon, voilà, hein, je vous disais croire. Il y a aussi peut-être pour certains, là, comme là on est dans une dimension aussi matérielle là, qui est évoquée, du coup de devoir tout remettre en question, ces notions de la famille, du foyer, des enfants, d'un couple. Et forcément, ben ça vous perturbe parce que ça vous demande de tout reconstruire. Et peut-être que du coup, vous vous dites que vous n'allez pas y arriver et que ça va être compliqué pour vous de repartir sur quelque chose de complètement nouveau et peut-être seul, ou en tout cas sur des bases complètement différentes. Et pourtant, hein, le chariot, c'est peut-être ça aussi, hein, c'est un déplacement, peut-être un déménagement ou un voyage. Hein, et pourtant, là, on vous dit que si vous vibrez hein, votre éclat et votre valeur, de toute façon, vous recevez. Hein, d'accord, vous recevez. C'est un des thèmes c'est une des 7 clés hein, de mon oracle justement de la libération intérieure. Hein, c'est le fait de rayonner. Hein, ce qui émane de nous revient à tous les coups. D'accord, et de pas se laisser happer justement par ceux qui voudraient vous faire penser le contraire. Voilà pour vous pour ce tirage du 21 au 27 octobre 2024. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des informations pour vous pour traverser cette semaine. N'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit like, un petit commentaire, et puis aussi sur cette nouvelle visualisation là, du tirage. Et je vous souhaite une très belle semaine émotionnelle de reconnexion à vous et en votre valeur et à l'écoute des signes de vos guides et de méditation. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.